sujet qui me trotte dans la tête. Depuis un moment, je vous en avais déjà parlé quand j'ai fait la vidéo, je vous la mets là, ou là, la vidéo sur la télé-réalité et le couple dans la télé-réalité. J'avais dit que j'aborderais un sujet comme ça, un autre sujet comme ça qui me titillait les neurones. Et en fait, c'est rigolo parce que Nana de Coucou les Girls, dont je regarde les vidéos de temps en temps, elle a abordé le sujet des enfants sur les réseaux sociaux, du choix que font leurs parents de les exposer, et de les exposer déjà plus, et de les exposer très genrés, rose pour les gars, rose pour les filles, bleu pour les garçons, robe pour les filles, pantalon pour les garçons, et cette façon de mettre en avant comme des produits ces enfants, ça la bouscule en fait, et ça lui pose beaucoup de questions. Et je dois dire que à moi aussi. Je pensais qu'à un moment donné on en était sorti de ça, d'exposer comme ça ses enfants. Alors peut-être parce que ma fille n'est plus en bas âge, peut-être je vois moins les choses. Mais dis donc, oh là 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 là, mais sur les réseaux, c'est juste. Alors si c'est le reflet de ce qui se passe dans la réalité, oh, maquet mama, bah c'est dingue quoi. Après une aparté en disant que quand ma fille était petite, ouais, j'ai mis des photos d'elle sur Facebook, etc. Et je l'ai exposée d'une certaine manière. Et puis quand elle a grandi, en fait, j'ai supprimé toutes les photos que j'avais mises sur Facebook à l'époque. Parce que j'estimais que j'avais changé d'avis, et j'estimais que c'était pas à moi comme ça de mettre des photos comme ça de ma fille. C'était à elle de choisir si elle voulait s'exposer quand elle aurait l'âge de comprendre et de choisir si elle voulait s'exposer ou pas. Voilà. Donc j'ai supprimé. On supprime jamais totalement, on est d'accord, parce que ça revient dans les, vous savez, dans les mémories là, dans les souvenirs. Donc tu te dis putain, quand même, il garde tout quoi. Facebook garde tout en mémoire. Et maintenant qu'elle a 16 ans passés, elle est en âge d'accepter ou non de s'exposer sur les réseaux, tout en ayant l'œil vigilant de sa mère. Bref, donc je l'expose que très rarement sur mes propres réseaux, et quand je l'expose, je lui demande avant son autorisation, si elle veut bien être filmée, etc. Et je pense avoir fait le bon choix. Enfin, en tout cas, un choix qui respecte sa vie à elle, en fait, son individualité et son être, tout son être à part entière, de respecter ce qu'elle souhaite. C'est quand même ça la première des libertés. C'est faire de son corps et de tout son être ce qu'on souhaite quand on est en âge de comprendre et de choisir. C'est-à-dire assez rapidement dans la vie, hein, si on écoute bien son enfant. Et là, ce que je remarque, c'est que, mon Dieu, le nombre de parents qui, et notamment des femmes, des mères, qui affichent leurs enfants sans se poser la question. Ah, peut-être qu'elles se sont posé la question, hein. Mais vite fait alors, hein, qui affichent comme ça leurs enfants comme tels des produits, tels des jouets sur les réseaux sociaux, en les mettant en scène et en choisissant à leur place. Eh bien moi ça me perturbe et je ne suis pas d'accord avec ça. Et d'autant plus quand c'est pour que ça rapporte de l'argent.
la société, la communauté est là, je crois, hein, en tout cas, pour dicter des lois, ça met un cadre et ça comment dire, ça permet de réduire les abus, hein, je pense. Alors il y a des failles, hein, voilà, comme tout, comme dans tout, hein, mais je suis assez perplexe et en gros, ce qui se passe, c'est que en passant par le prisme de tes enfants, de l'image que tu renvoies de tes enfants, et bien ça te, comme disait Coucoulier, là, ça flatte ton ego. Ça flatte ton ego de mère, ça flatte ton ego de femme, de reproductrice. Voilà, moi j'ai fait mon taf dans la société normalisée, traditionnelle. J'ai fait mon taf, j'ai la carte, c'est bon, regardez ma carte, hop, j'ai fait le taf, j'ai enfanté, voilà, je suis, ça va, je suis ok, c'est bon, je suis dans les... Moi je trouve que ça veut dire ça en fait. Et quid des femmes, parce que je parle notamment des femmes, parce que je vois très peu d'hommes en fait qui exposent leurs enfants, mais peut-être que je suis les mauvais comptes entre guillemets, mais je vois très peu d'hommes en fait, hein, qui mettent comme ça, très peu de pères qui mettent comme ça, c'est très féminin je crois, et ça me fait penser en fait aux mères de famille à la sortie de l'école, et vraiment ça me fait penser à ça, qui habillaient toujours leurs filles, beaucoup les filles en fait, enfin leurs enfants, voilà, leurs enfants avec des superbes vêtements, leur fille ou leur fils, toujours tirés à 4 épingles, il fallait pas qu'ils se salissent, attention, ils avaient une attitude à avoir, et toujours habillés avec de la marque, toujours habillés aux petits oignons, etc. Et elle parlait de ses enfants, de son enfant à la sortie de l'école, comme quelqu'un de supérieur aux autres. Vraiment, moi je l'ai vécu ça à la sortie de l'école, je pouvais pas me les voir ces mères-là, mais il y a des failles, hein, dans ces mères. Il y a des failles. Alors je sais pas si c'est un manque de confiance, parce que on le met à toutes les sauces, le manque de confiance. On peut peut-être prétendre ou supposer que une personne ait fait des choses intentionnellement, quoi, et que ça lui plaît de faire ça. Je suis sûre qu'il y a une grande partie de ses parents qui jouissent d'exposer comme ça leurs enfants et d'avoir une vitrine de leur famille comme ça, une belle vitrine qu'ils ont eux-mêmes fabriquée, dont ils sont les propriétaires, parce que c'est vraiment ça, les propriétaires, et ils sont les créateurs. Waouh, ils sont les créateurs de ces magnifiques enfants, de ces magnifiques produits, qui leur font, qui peuvent leur faire gagner de l'argent en plus. Donc c'est du travail illégal, hein, je trouve. C'est du travail caché d'enfants. On fait travailler les enfants. C'est un travail détourné, mais c'est un travail, parce que tu as des revenus, donc tu fais travailler tes enfants. Bon, on me dira ce qu'on veut, hein. Oui, mais non, ça les amuse. L'enfant fera plaisir à ses parents. Quoi qu'il en coûte, comme dirait notre président. L'enfant fera, dans la grande majorité de sa life, il cherchera à faire plaisir à son parent ou à ses parents. Voilà. Donc ils peuvent être rebelles des fois, ils peuvent être aller contre à un moment donné de l'adolescence, etc. Mais dans l'ensemble, quand ils sont enfants, et puis après en étant adultes, s'ils ont été formatés comme ça, surtout ces enfants que l'on traite comme des produits, comme quelque chose de mise en avant, de vitrine comme ça de la famille, ils auront une pression sur les épaules, une espèce de... Il faudra qu'ils soient comme ça, comme on a dit qu'il fallait qu'ils soient. Et je trouve ça grave, et je trouve ça... et je trouve qu'il faudrait légiférer sur ça, sur l'image, sur... voilà, ces enfants qu'on jette en pâture. Attention, je dis pas qu'au quotidien ils vivent de la maltraitance, nanani, nanana. Et encore, je vais moduler mon propos.
Mais je trouve que parfois, ça peut être considéré comme une forme de maltraitance. Peut-être que c'est une nouvelle forme de maltraitance. Et que peut-être que dans la loi, dans une loi, eh bien, il y aura cette alinéa-là, maltraitance, exposition des enfants sans leur consentement, sans qu'ils aient la possibilité, la maturité intellectuelle pour dire oui ou non, on veut être exposé. Voilà. Dire par exemple que jusqu'à, je sais pas moi, j'en sais rien, jusqu'à 12 ans, 12-13 ans, un enfant voilà, n'est pas capable, intellectuellement parlant, au niveau de sa maturité intellectuelle, ou de l'attachement qu'il a envers sa famille, de choisir d'être exposé ou pas. Et que du coup, ben, c'est interdit. Parce que moi, ça me pose problème quand je vois des comptes Instagram ou des comptes, moins des comptes Facebook, mais des comptes Instagram ou des comptes TikTok d'enfants. Alors même, on me dira oui, mais bon, ils sont surveillés par leurs parents. Ah oui, bah très bien, ils sont surveillés par leurs parents, mais pourquoi les parents laissent leurs enfants très jeunes, parfois, avoir accès seuls à une plateforme, quelle qu'elle soit, un réseau social, quel qu'il soit, et comme une marque, comme un produit, s'expose comme ça. Voilà, donc c'est réellement ce que je pense. Hein. Là, il n'y a pas de... Alors, en général, vous me connaissez, il n'y a pas de langue de bois, mais là encore plus concernant les enfants, parce que dans la vie réelle, on est toujours amené à juger un peu comment se comporte tel ou tel parent. Par exemple, voilà, à l'école, moi je me souviens, ma fille, moi je l'habillais tout simplement, quoi, avec des fringues qui craignaient pas, parce que elle se traînait partout, elle se traînait par terre et machin. Je voyais pas l'intérêt de lui mettre des affaires ultra... Enfin, un enfant, ce dont il a besoin, c'est de l'amour, c'est de la tendresse, c'est de l'attention, c'est du temps avec ses parents, avec sa famille. Et puis c'est des jeux, c'est de l'éveil intellectuel, etc., de parler avec sa famille. Et puis les vêtements, en gros, l'enfant il n'en a rien à secouer. Hein. Il s'en fout, il s'en tape. Hein. Tant qu'il est à l'aise dans ses vêtements, le reste il s'en fout, quoi, en fait. Qu'il soit habillé à quatre épingles, ça c'est la mère ou le père qui projette sur lui un désir de bien s'habiller, de transparaître, de mettre l'apparence de prime abord. L'enfant, il n'en a rien à secouer. Je vous laisse, je suis rendue à la cocotte. Salut.